Coucou, c'est Hélène. Devenez le boss de votre vie, c'est ce que je vous propose sur ma chaîne Éveil spirituel pour tous, dédiée à l'élévation des consciences ainsi qu'à votre éveil spirituel. Vous êtes mes éveillés préférés et le sujet de la vidéo d'aujourd'hui est comment trouver la paix intérieure dans un monde de chaos. Que sont la paix ainsi que la paix intérieure et sont-elles objectivement possibles ? La paix est un concept qui désigne un état de calme ou de tranquillité, ainsi que l'absence de perturbations, de troubles, de guerres et de conflits, et ce à tous les niveaux, au niveau social, politique, économique et ainsi de suite. La paix intérieure réfère en quelque sorte à la même chose, mais au niveau personnel. Il s'agit de la sérénité. Elle correspond à l'état d'esprit d'une personne calme, tranquille et confiante. Elle se caractérise par l'absence de troubles et de conflits. Que peut-on faire contre les conflits extérieurs, le chaos, les attentats, les meurtres, la faim dans le monde, l'esclavage et même les accidents? Et que dire de nos peurs, nos échecs, de la maladie et même de notre mort? Comment trouver la paix intérieure lorsque nous nous trouvons impuissants face aux horreurs et difficultés de ce monde et de notre quotidien? N'est-ce pas non seulement égoïste mais aussi illusoire de vouloir la paix lorsque tout s'écroule autour de nous? Et enfin, comment faire pour penser à la paix tout en retenant sa respiration, en espérant que le bâton de la malchance ne nous frappera pas aussi? Pourquoi la peur nous empêche-t-elle de trouver la paix intérieure? Comme vous pouvez le constater, la paix dans le monde et notre paix intérieure sont étroitement liées. Tout d'abord, nous vivons dans une atmosphère de peur constante, et ce, alimentée par nos médias préférés qui, chaque jour, tentent de nous prouver que nous vivons dans un monde de plus en plus hostile. La réalité est que le crime, les conflits, les meurtres, viols, la faim dans le monde, etc. n'augmentent pas, au contraire. Le monde est de moins en moins violent et si nous avons le sentiment contraire, c'est parce qu'il ne se passe pas une journée sans que nous entendions parler d'une attaque terroriste quelque part dans le monde. Il ne s'écoule pas une journée sans faits divers sordides qui fait la une sur les réseaux sociaux ou au journal télé. La peur alimente la peur et fait vendre, alors vous verrez toujours plus de mauvaises nouvelles que de bonnes, même s'il y a plus de bonté que de mal dans le monde. De plus, à aucun moment de notre éducation, on nous apprend à gérer nos émotions. Quoi en faire? À quoi servent-elles? Comment réagir? Comment les accepter? Et comment les contrôler? Car elles sont à l'origine de notre mal-être intérieur. La vie est éphémère et en perpétuel changement, et ces risques nous sont connus, comme les accidents et la mort, et nous ne les acceptons pas car nous sommes élevés comme des immortels et intouchables, alors que nous balayons de la surface de la terre des milliards d'animaux et d'insectes chaque année, et par là même influençons leur destinée. Pourquoi pensons-nous que cela ne devrait pas nous arriver à nous, les êtres humains? Même si nous pensons être supérieurs, cela ne retire en rien notre mortalité, et la main de la vie peut nous balayer d'un instant à l'autre, tout simplement parce que c'est la vie et non la malchance. Les bouddhistes méditent sur la mort, et nous devrions faire la même chose pour nous préparer à la nôtre, et surtout nous attendre à celle des autres sans que cela nous perturbe au point de handicaper notre propre vie sur Terre, qui est très courte à l'échelle de l'univers. La peur, qui est un programme naturel normalement prévu à notre survie physique, par exemple pour s'échapper en cas d'assaut, a pris le contrôle de notre psychologie. Nous en sommes prisonniers et elle représente une bonne partie de notre souffrance humaine. L'anxiété et le stress, résultat de la peur, se sont étendus à tous les domaines, même les plus futiles de notre vie. Ce qui fait que nous essayons de retenir les choses, les gens, les situations, dans un monde où tout est non permanent, éphémère. Non seulement nous ne pouvons rien garder ni garantir, mais nous ne pouvons rien contrôler de ce qui se passe à l'extérieur non plus, car cela fait partie du jeu qui s'appelle la vie humaine. Mais notre désir de contrôle et ce fantasme narcissique de supériorité de l'humain conditionné par la société depuis des lustres, triplé du sentiment d'avoir toute la vie devant nous, qui nous poussent à accepter ni la maladie, ni la vieillesse, ni la mort ou toute fin, qui pourtant sont 100% inévitables. Ceux-ci sont des sujets devenus tabous, qui nous travaillent et nous tourmentent, et nous n'osons ni même ne songeons à en parler, comme si c'était un secret ou un gros mot, par peur de jugement des autres ou de la société. Alors c'est la panique à tous les coins de rue. Nous subissons les aléas de la vie et nous nous cachons sous la table au lieu d'apprendre comment y faire face. Il y a une croyance parmi toutes nos croyances qui consiste à dire que si nous ne parlons pas des événements négatifs qui ont lieu dans notre pays ou bien dans le monde, cela équivaut à ne pas s'en faire et aussi qu'il faut bien se mettre au courant des choses. Si se mettre au courant signifiait se sentir concerné et avoir de la compassion, alors la majorité d'entre nous entamerait des démarches pour aider. Mais cela n'est pas souvent le cas. Au contraire, c'est la paralysie et nous voilà dans le cercle vicieux de la peur qui nourrit la peur.
Alors quoi faire? 1. Arrêtez d'acheter de la peur. Il y a une belle différence entre se mettre au courant de ce qu'il se passe et s'impliquer émotionnellement au point du handicap. 2. Faire la différence entre l'empathie et la compassion. On parle souvent plus de compassion que d'empathie car celle-ci implique ne faire qu'un avec la détresse des autres et les situations et donc se plaindre et souffrir pour les autres sans pouvoir les aider. L'empathie est une énergie basse qui peut être paralysante et qui alimente la négativité latente déjà bien présente dans le monde dans lequel nous vivons. Elle baisse notre garde, laissant la porte ouverte au stress et même aux maladies. La compassion, quant à elle, apporte une énergie positive, d'amour, de compréhension, une énergie réparatrice, plus à même de résoudre les conflits. C'est aussi une énergie d'acceptation de ce qui est et une ouverture vers de nouvelles possibilités. Dire oui à ce qui est ne veut pas dire que ce qui est ok, mais c'est tout simplement ne pas résister au moment présent et donc à la vie, car non seulement nous ne le pouvons pas, et résister n'y changera rien, au contraire, mais nous alimentons ainsi le cercle vicieux de la misère humaine. Peur, souffrance, changement, faim, mort. Alors comment arrêter d'avoir peur et comment accéder à cette paix intérieure? Nous avons vu que l'état extérieur reflétait notre état intérieur, mais notre état intérieur reflète aussi l'état extérieur. Et nous évoluons difficilement dans ce monde extérieur parce que nous passons notre temps à réagir à tout ce qui nous entoure, grandement aidés par les médias, les institutions ou tout autre conditionnement, et rendant ainsi la tâche de la paix intérieure très difficile à obtenir. De plus, nous avons tendance à chercher une solution rapide, telle une pilule pour régler nos problèmes, car c'est plus facile et rapide. Malheureusement, lorsqu'il s'agit d'atteindre la paix intérieure, il n'y a pas de raccourci, puisque la réponse est à l'intérieur. C'est donc là qu'il faut chercher. La paix est un état qui peut être réalisé ici et maintenant, mais s'il est lié, tout comme le bonheur, aux conditions extérieures, alors il ne nous atteindra jamais. Cela demande un travail et un entraînement de tous les jours, mais aussi de la patience, un désir de se remettre en cause pour pouvoir avancer. Il vous faudra aussi faire de cette recherche un temps plein, et c'est seulement à ces conditions que la paix intérieure prendra possession de vous. Maintenant, je voudrais vous donner 4 principes qui vous permettront d'instaurer et de maintenir une paix intérieure. Tout d'abord, entraînez-vous à un moment de paix et de calme dans votre vie, car ce n'est pas une fois le chaos installé que nous pouvons réagir avec calme, mais au contraire, nous agirons du haut de notre programme, car cela sera plus fort que nous. 1. Cultivez l'équanimité. Éprouvez de la sérénité et du détachement à l'égard de toute sensation ou événement, agréable ou désagréable, est la meilleure façon d'être en contrôle de nos émotions et d'avoir la possibilité de maintenir ou bien de revenir rapidement à une paix intérieure, même dans des moments difficiles. Le meilleur outil pour cela est la méditation. À pratiquer chaque jour. En plus, il est maintenant scientifiquement prouvé qu'elle favorise la concentration et réduit le stress et l'anxiété. Mettez-vous donc à la méditation aujourd'hui. Je vous conseille la formation Méditation pour les impatients modernes. Le lien est ci-dessous. 2. Cultiver l'altruisme. Selon le Dalai Lama, faire les choses pour soi est limitant et rigide. En donnant et en pensant aux autres, nous développons la compassion, l'amour et créons des liens avec les autres au lieu d'en avoir peur, comme la société nous l'apprend. L'être humain a besoin de connexion et dans l'ère des médias sociaux, nous nous sentons de plus en plus seuls et isolés. 3. Contrôler ses pensées négatives. Elles sont à la source de notre souffrance, avec en tête la peur et l'ignorance. En apprenant à gérer ses pensées, notre esprit devient plus calme et meilleur à la résolution de problèmes car plus objectif. Les pensées négatives provoquent en nous une certaine panique, nous empêchant d'y voir clair. Elles encouragent le chaos dans notre être alors que c'est la stabilité émotionnelle et la paix que nous voulons. Apprenez donc à contrôler vos pensées. Je vous conseille le guide appelé 4 exercices pour contrôler ses pensées. Le lien est ci-dessous. 4. Imaginez le monde tel que vous le souhaiteriez. Le tumulte du monde extérieur est le résultat de notre tumulte intérieur. Alors apprenez à imaginer avec détail un monde dans lequel vous aimeriez vivre, travailler, aimer, éduquer vos enfants, être heureux. Cela s'appelle de la visualisation. C'est un exercice très puissant et j'en parlerai dans un prochain sujet. Il n'y a pas que les enfants qui ont le droit de rêver, car en fait, les rêves se réalisent si nous focalisons notre attention dessus et si nous apprenons à nous détendre. Le monde n'est pas tout blanc ou tout noir, il est pour beaucoup ce que nous en pensons. Alors faites attention à vos pensées et à vos rêves. Je vous conseille la méditation appelée de chaos à neutralité, une méditation d'ancrage. Le lien est ci-dessous. J'espère que la vidéo vous a plu. Je mets tous les liens dont on a parlé dans cette vidéo dans la boîte à commentaires.
Je vous souhaite une excellente semaine et je vous souhaite beaucoup de paix. Et en attendant, n'oubliez pas, vous êtes le corps, l'esprit et la conscience. Bisous. Vous avez toujours rêvé de prendre en charge votre vie et d'être libre? Alors abonnez-vous à ma chaîne car je prépare tous les outils nécessaires pour que vous puissiez devenir le boss de votre vie. Je sors une vidéo tous les week-ends.